So things look bad and your back's against the wall. Your whole existence seems fucking hopeless. You're feeling filthy as a dive bar bathroom stall. Can't face the world sober and dopeless. You've lost your way. You think your life is wrecked. Well, let me just say you're correct. Wait, what? You're a loser, baby, a loser, goddamn baby. You're a fucked up little whiny bitch. Hey. You're a loser just like me. Thanks, asshole. You're a screws loose loser, and only one-star revuser. You're a power bottom at rock bottom, but you got company. This supposed to make me feel better? There was a time I thought that no one could relate to the gruesome ways in which I'm damaged. But letting walls down, it can sometimes set you straight. We're all living in the same shit sandwich. I sold my soul to a psychopathic freak. And you think that makes you unique? Get out of here, man. We're both losers, baby, we're losers. It's okay to be a Coked up, dick-sucking hoe? maybe that's fine by me. I'm a loser, honey, a schmoozer and a dummy, but at least I know I'm not alone. You're a loser just like me. I got an appetite for gambling. I've got an appetite for sampling every drug and sex toy I can find. Go ahead, baby, sing that song. Come on. I got no holes left to deflower. I sold my soul to save my power. Now I'm on that demon's leash. I'm trapped and it gets worse with every hour. You're a loser, baby. A loser, but just maybe if we eat shit together, things will end up differently. It's time to lose yourself, loathing, excuse yourself, let hope in, baby. Play your card, be who you are. A loser, just like me. Looks like you could use some help from the big boss of hell himself. Check out Daddy's glowing reviews on Yelp. 5-star flawless, really great. With the punch of a pentagram, a whack, bam, boom, a la Kazam. Usually I charge a sacrificial lamb, but you get the family rate. Thanks, Dad. Who needs a busboy now that you've got the chef? Michelin tasting menu free, a la carte. I'll rig the game for you because I'm the ref. Champagne fountains, caviar mountains, that's just a start. Who's been here since day one? Who's been faithful as a nun? Makes you chuckle with an old-timey pun. Your executive producer. That's true. I'm your guy, your day-to-day, your chum, your steadfast hotelier. Remember when I fixed that corn today? I was just to make you say you. I'm truly honored that we built such a bond. You're like the child that I wish that I had. What? I care for you just like a daughter I spawned. Hold on now. It's a little funny. You could almost call me Dad. They say when you're looking for assistance, it's smart to pick the path of least resistance. Others say that in your needy hour, there's no substitute for pure angelic power. Who just happens to also be your blood. Sadly, there are times a birth parent is a dud. They say the family you choose is better. What a bunch of losers. Can you butt out of my song? Your song, I started this. I'm singing it, I'll finish it. Oh, you tacky It's piece of... me, yes, it's me. I know you were all waiting for me. I'm here, what a guess. Took a while, but I'm present at last. It's me, it's me,
Ok, alors hop, je règle ça. Hop, tac. Alors, Twitch. Je regarde juste si le son est bien, comme d'habitude, de toute façon. Alors. Ouais, on est bon. Ok. Je pense qu'on est bon. Eh bien, très bien. Eh bien, du coup, bonsoir à tous et bienvenue sur ce live sur Has-Been Hotel. Où du coup, c'est la react de l'épisode 5 et 6 qui sont sortis du coup la semaine dernière, ce vendredi. Avec du coup du retard. Oui, on l'accorde. Mais ça en valait pour la bonne cause. Parce que du coup, il y a Taya qui est de retour avec nous ce soir. Et coucou. Enfin, bonjour. Donc du coup, voilà. Donc, elle est de retour ce soir avec nous pour de nouveaux react avec nous sur ce qu'on a pu voir durant cet épisode. Je vais juste modifier un truc, hop, lire en boucle, parce que c'est la dernière fois, ça avait bugué. Voilà, ça va être tranquille. Donc, alors, comme d'habitude, on react la première partie. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser quelque chose, j'ai complètement oublié de mettre un compteur de timer dans le premier live qu'on avait fait, je suis désolé. Donc, si vous êtes fait spoil parce que vous avez continué, je suis désolé. Là, vraiment, prochain truc, je mettrai vraiment un timer. Là, je le mettrai tout de suite dans la vidéo. Au moins, on est tranquille. De quand le spoil s'arrête. Du coup, alors, pour React, ce qu'on a vu les 2 derniers épisodes. Donc, alors du coup, les deux derniers, donc c'était, je sais plus le nom, je m'en rappelle plus. Tu parles des épisodes 3 et 4 ou Non, 5 et 6. 5 et 6, Alors, alors attends. 5 c'est quoi C'était déjà? Lucifer entre en scène pour l'épisode Ouais, 5. Lucifer entre en Et l'épisode scène. 6, c'est sur les chemins de la rédemption. Ouais, sur les chemins de la rédemption, Ouais. merci. Donc du coup, 2 épisodes, surtout un qui a permis de répondre à beaucoup de choses et surtout à une grosse théorie qu'on parlera juste après, qui a duré très longtemps et que du coup c'est avéré vrai. Et puis voilà, ça a énervé un peu certaines personnes sur comment ça s'est coupé, parce que voilà, on s'approche de la fin, la fin est cette semaine, ce vendredi, 2 derniers épisodes et puis c'est fini quoi, avant la prochaine saison. Voilà, un peu le ressenti qu'on pourrait dire sur cet épisode, sur ces 2 épisodes, ils étaient vraiment bien. Surtout un personnage en particulier qui a été surprenant. On en parlera après plus en détail, mais bon, c'est Lucifer, on en parlera après. Il a été vraiment surprenant, c'était un personnage vraiment il était drôle quoi, genre il était, je vous dis pas plus, je dirai plus dans la partie spoil, mais c'est un personnage, je m'attendais pas à ça quoi. Mais voilà. Et puis sinon, voilà, 2 épisodes vraiment bien et puis avec des musiques encore d'excellente qualité. Des certaines choses qui ont été un petit peu révélées, du coup comme j'ai dit surtout dans le deuxième, avec du moins le sixième, avec un gros truc, et puis voilà, donc toujours bien parti pour finir après cette fin de saison. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on pourrait dire sans spoil. Dans spoil, on va commencer par l'épisode 5, dire ce qu'on a aimé déjà, non? Non, sans spoil, sans spoil, on fait une généralité. La partie spoil, on en parlera en détail. Donc là, du coup, j'essaie de réfléchir à ce qu'on peut dire en généralité. En réalité, toujours que c'est incroyable. Bah oui, c'est vrai, on peut le dire. C'est un travail exceptionnel. Merci Vivienne, toujours. Voilà. Donc je sais qu'elle n'est pas sur ses lives, mais c'est pas grave. Merci. Elle les verra On la jamais, remercie mais bon, tous. c'est pas grave. Voilà, remercie grandement. Qu'elle nous fait rêver, quoi, et que, en vrai, c'est pas toutes les communautés qui attendraient 5 ans pour attendre une série avec que seulement 8 épisodes. Ça aurait été une autre communauté, elle aurait été déçue un peu. Ouais. Non, mais en vrai, il y a un truc peut-être que je me demande et que j'espère que ça se réalisera. J'espère que la saison 2 arrivera vite. Parce que pas réattendre je sais pas combien de temps quoi. J'aimerais bien qu'elle arrive bien clair. vite. Genre, pas, quand je dis pas vite, genre je dis pas dans 2 semaines je veux la deuxième saison. Non, je dis pas ça. Je dis juste, je veux pas réattendre genre 1 an avant d'avoir une nouvelle saison quoi. Ou 2 ans, genre. Tu sais, attendre ultra longtemps avant d'avoir une autre saison, genre ça serait ultra long. Mais en vrai, comment c'est parti, c'est bien. Franchement, c'est cool. Mais voilà.
Alors après, sinon, bon, bah en vrai, on a fait le tour, on pourrait peut-être rentrer directement dans la partie spoil vite fait. Donc là, je mets le pointeur, toujours le petit compteur, attention, spoil, blablabla. Si vous voulez aller voir le classement, vous allez après. Donc voilà. Alors pour la partie spoil. Alors, déjà parlons du 5. Parlons de Lucifer, un personnage particulier. Il est... Alors, il faut vous mettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent rien et qui vivent dans une grotte, Lucifer, dans tous les livres, etc., est considéré comme le dieu de l'enfer. Donc du coup, c'est censé être vraiment le maître suprême du royaume des enfers. Et ce personnage avait une apparence et une caractéristique qui ne lui ressemblait pas du tout. Il était humour, il était drôle, et il avait rien à voir avec vraiment l'image qu'on pouvait se faire de Lucifer. Il était incroyable, il balançait des punchlines qui étaient super drôles, et surtout le meilleur truc, il est passionné par des canards en plastique, et je trouve le fait d'avoir mis ça pour un personnage comme ça, mais c'est génial, c'est une idée de génie. On le voit pas longtemps, le truc du canard, mais c'est super drôle. Et franchement, c'est une idée à risque. En vrai, c'était une idée à risque, mais ça a été une excellente idée à risque. C'était vraiment super drôle de utiliser ce personnage. Tout est bien dans ce personnage. L'expression du visage qui était ultra drôle, les blagues qu'il disait, etc. Peu importe en anglais comme en français, elles sont géniales. Et puis la musique, les deux musiques de Lucifer sont incroyables aussi. Donc tout est bien dans ce personnage, et franchement, quand on avait fait le premier classement, on avait dit bah je le connais pas, et voilà. Bah franchement, il est dans mon top dans mon top 3. Franchement, là maintenant, c'est fait. Hein. Ouais, il est très marrant, Lucifer. Franchement, on s'attendait à ce qu'il soit un petit peu badass, qu'il soit un petit peu humoristique, mais pas trop, qu'il a assez de charisme et tout, parce qu'on s'attend, voilà, c'est quand même le roi des enfers. Et puis là, on apprend il est pas très social, il est asocial, il est pas très à l'aise avec les gens, il sait pas quoi dire. Donc ça, c'est drôle quand même. Hein. Et même. C'est sûr que c'est pas évident, on s'attend pas du tout à ça en fait. Voir un perso normalement badass, et qu'en fin de compte il est. Enfin, on s'attend à un personnage hyper grand, charismatique, qui, en un regard, on sait qu'il a du potentiel, alors que là, pas du tout. C'est le papa en mode stressé, qui arrive même pas à répondre au téléphone à sa fille, qui n'a pas trop confiance, qui sait pas se gérer ses émotions, surtout quand il téléphone. Non mais même, il est tellement stressé, il te balance des trucs genre quand Charlie avait présenté Vaggy à Lucifer. Oh, t'aimes les filles? Moi aussi, on a tellement de points communs. Genre, j'ai tapé la meilleure barre de ma vie quand j'ai entendu ça. Genre, c'était très très drôle. Tellement surtout que quand il a pris Maggie, il a dit oh I love you Maggie, yeah. Tu vois, en mode Ah, il était tellement stressé qu'il s'en foutait tellement, il était en mode stress complet. Ah non, mais c'était super drôle. Genre, en fait, il a stressé et après il l'a pris super bien. Genre, en fait, c'était super drôle. Genre, tout le monde, quand on a vu la bande-annonce et qu'on a vu la réaction de Lucifer, tout le monde s'est dit oh, ça y est, c'est un mec chiant et tout machin. Et il l'a pris tellement bien et c'était tellement drôle. Genre vraiment, on attendait vraiment pas du tout ce personnage, et non, mais il est incroyable. Genre tout est bien. Genre, ça me fait juste chier qu'on l'a vu qu'une fois, quoi. Genre, j'espère qu'on va le revoir. Bah, c'est sûr que oui, on va le revoir. Mais j'aimerais bien qu'on le revoie vraiment, mais encore dans des blagues vraiment super drôles. Genre, déjà Charlie, j'adore les expressions du visage, etc. qui est là. Mais Lucifer, il est pareil. Genre, il a des expressions, mais non, mais c'est à tomber par terre. Genre, c'est super drôle. Ouais, on voit que Charlie a hérité des meilleurs traits de son père, ça se voit. Exactement. Après, du coup, sinon, bah, dans la globalité de l'épisode, bah, du coup, on a appris pas mal de choses sur Alastor. Du coup, bon, après, c'est un peu une généralité ils expliquent un peu qui est-ce qu'il était, etc. On n'a pas vraiment le vrai fin mot de l'histoire que, du coup, on attend tous. C'est que qu'est-ce qui branle là? mais sinon, on a un peu appris certaines choses par rapport à comment, quand il est arrivé, etc., que tout le monde avait peur, etc. Donc, c'est cool. Mais on n'a pas vraiment appris le vrai truc. On a aussi du coup l'arrivée de Mimsy,
qui est du coup une chanteuse de cabaret d'ancien temps, qui du coup a eu une entrée très drôle aussi dans la musique de Lucifer. Et franchement, bah voilà, c'était en vrai, non, c'était un bon épisode. Franchement, il était très drôle avec du coup Lucifer. On est passé partout, on est passé par la comédie et l'émotion à la fin avec la musique du coup. Et franchement, c'était vraiment bien. C'est vraiment un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour ma part. Mais ah non, franchement, il était excellent. Ouais, il était très bien. Peut-être pas au même niveau que le 4, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Il y avait des bonnes chansons, Lucifer qui est incroyable, et des très bonnes révélations sur Alastor. Mm. Mais voilà. Donc alors, je le dis déjà tout de suite parce que du coup, bah, je te l'ai dit tout à l'heure à toi, Taya. Euh, on fera un live à part où on va parler de tout ce qui est Easter egg. Parce que du coup, c'est vrai que ça va faire très long pour un live de parler de tous les Easter eggs, que tout on a vu, parce qu'il y en a déjà beaucoup, rien que dans les 3 premiers. Donc on va faire un live où on va vous parler petit à petit. On va vous montrer des extraits des épisodes, je pense. On va attendre un petit peu que la série soit finie et tout, pour pouvoir vous montrer les épisodes. Parce que du coup, je vais pas vous mentir, on les a. On va pouvoir vous les montrer parce que si on peut vous faire des vidéos, on peut du coup vous montrer des extraits. Donc on va vous montrer des extraits quand la série sera bien installée sur Prime en entier, etc. Que tout le monde pourra vraiment y accéder en entier. Donc on fera un live tranquillement, on parlera de plein d'historiques parce qu'il y en a beaucoup. Et surtout en rapport avec Elioba Boss. Et à chaque fois on apprend, bah, du coup Taya, on découvre. Franchement c'est fou les tout petits easter eggs qu'il y a par-ci par-là, il y en a énormément. Franchement, quand nous on a regardé le 1, on avait dit juste ah, il y a eu le Post. Non, il n'y a pas que le Post, il y a beaucoup trop de choses. Donc, Oui, parce que ce que j'ai réussi à trouver, je pense qu'il y en a encore beaucoup et je pense que j'en ai dû rater. Et en vrai, c'est vraiment amusant, mais on espère même que ça va certaines refs le n'ont même pas été trouvées par d'autres personnes parce qu'il y a vraiment des gens sur YouTube qui font des analyses de références, mais il y en a, ils ont vraiment pas trouvé genre ce que du coup tu m'as déjà dit. Donc c'est ça qui est fou. Genre, je donne un exemple parce que c'est le premier qui me vient. Dans l'épisode 2, comme tu m'as dit, il y a des tasses personnalisées. Personne n'a fait la réflexion que du coup il y avait des tasses personnalisées. Donc du coup voilà, genre il y a plein de choses comme ça, on va en parler dans un live prochain. Mais franchement c'est fou. J'hésite même à la faire en vidéo aussi après, à mettre une vidéo où on vous montre tous les petits extraits sans voix du coup, juste avec une petite musique en fond et le texte en dessous. Je pense qu'on va vous faire une vidéo où on va vous montrer tous les petits historiques qu'on a pu trouver. Donc je pense qu'on fera ça. On fera le live et ça, on fera les deux. Mais voilà. Et du coup, venons au quatrième épisode, au sixième épisode, qui du coup a été l'épisode le plus, comment dire, du moins pour les fans, ça a été le plus révélateur, parce qu'il y a eu la plus grosse révélation de cet épisode, qui n'est ni l'une ni l'autre que la révélation de Vaggie, qui est un ange, du coup. Ouais, ça chamboule tout, surtout qu'il y avait des théories depuis le pilote comme quoi Vaggie était un ange, et bah du coup ça s'avère être vrai. Et c'est incroyable. Donc voilà, donc tout est expliqué de pourquoi c'est un ange, pourquoi c'était un ange, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc elle était exterminatrice, ange, et comment est-ce qu'elle a perdu son œil aussi. Parce que du coup ce n'est pas un trait de naissance, elle a vraiment bien perdu un œil. Et donc voilà, donc c'était la plus grosse révélation vraiment de cet épisode. Et surtout, voilà, aussi une chose un peu importante, elle se rend du coup au paradis, dans le cercle du paradis, où elle rencontre les gens les plus supérieurs de tous, et la moitié n'était même pas au courant qu'en fait il y avait cette fameuse extermination. Donc on a appris que le paradis n'était pas totalement méchant, et qu'il y avait certaines facettes qui étaient gentilles quand même, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait ça, qui se déroulait en bas. Donc voilà, c'est vrai que la première fois qu'on avait vu Adam, on s'est dit putain, c'est ça les anges, c'est ça le paradis. Non, c'est qu'une petite facette. Franchement, c'était cool. La musique en plus était incroyable aussi. La dernière musique de l'épisode juste avant la fin coupée.
Et puis on a vu aussi autre chose, on a vu que Angel Dust s'est enfin un peu défendu envers Valentino. Ah oui, c'est vrai, Valentino. Donc ça on attendait que ça. Un petit va te faire foutre envers Valentino, on attendait que ça. Donc on est très heureux. Et puis aussi du coup on a vu l'arrivée de Cherry Bomb. Qui était un peu timide. L'arrivée était, du moins la présence de Cherry Bomb était un peu timide. Genre elle était là, mais elle servait plus de prétexte pour que Angel Dust il bascule de l'autre côté qu'autre chose. C'est un peu dommage. J'espère qu'elle sera un petit peu plus exploitée dans d'autres épisodes. Mais parce que c'est vrai que dans le clip, elle était beaucoup mise en avant et même dans le pilote. Et puis là, on l'a pas trop eu. On l'a eu, mais pas beaucoup. En vrai, ça montre que du coup, Angel veut et est capable de changer et qu'il va peut-être se rendre au paradis. On espère. Peut-être parce que vu ce que vive J-Pop, je sais pas si c'est un montage ou pas, mais. Si c'est pas un montage, je pète mon crâne. D'où tu balances ça comme ça? Tu peux pas balancer un truc pareil. C'est horrible. Je sais pas. En gros, je vous explique, Vivienne, il y a eu un tweet. On sait pas si c'est Vivienne qui l'a posté ou si c'est un photomontage parce que je n'ai pas retrouvé le tweet. C'est Vivienne qui dit Angel Dust va mourir cette semaine. Genre, clairement, mot pour mot. Donc, du coup, nous on est là, on a fait. On s'est dit, mais d'où Vivienne elle balance un truc comme ça? Au calme. Et moi j'ai une théorie. Et je pense que si c'est une théorie humoristique. Je pense qu'elle a écrit Angel Dust va mourir cette semaine. Mais je pense la théorie la plus plausible, parce que c'est pas possible que tu balances un truc comme ça, c'est que Angel Dust, ils vont montrer son passé sur Terre et ils vont montrer comment il est mort. Moi j'imagine c'est ça. Je pense que quand elle dit il va mourir cette semaine, ils vont montrer juste comment il est mort. Mais il va pas mourir, c'est pas possible. Elle peut pas balancer un truc comme ça et dire il va mourir, c'est horrible. On n'en est pas sûr, peut-être que ça arrivera, hein, qui sait, parce que bon, tout ce qu'il avait dit à Adam dans l'épisode 6, comme quoi il va commencer à tuer tout le monde dans l'hôtel, et dans l'hôtel il y aura Angel Dust. Ouais si ça arrive, j'envoie un mail à Vivienne et je lui dis t'es pas sympa, t'es pas gentil. Moi je fais de la promo, ça fait 5 mois que je fais de la promo pour ton projet UABOS, et c'est comme ça que tu me remercies. Non, mais après, en vrai, c'est possible que Angel, il peut mourir parce que dans le trailer, déjà, on voit Charlie pleurer à la porte d'Angel. Hein? Ah, c'est la porte du trailer là que c'est la porte de Angel. Oui. Oh putain, vas-y, j'en ai marre. Je pétais mon crâne. Putain, je te jure, si il meurt, je crie dans ma maison. Déjà que pour Vaggy, quand j'ai appris que c'était un ange, j'ai crié. Alors là, si Angel il meurt, mais je pète un plomb. Genre Angel et Husk, le meilleur duo, il peut pas mourir, c'est pas possible. C'est mon best chip, ok? Nobody touch my chip. Ah non, mais Merci. je pète un plomb, vraiment là, je casse tout, je casse mon bureau. J'espère pas que ça. Mais voilà. C'est vrai que du coup, tu découvres notre nouvelle soundboard du truc. C'est Charlie dans l'épisode 4 qui pleure pour mon FR. Je l'ai entendu. Je te jure. Ah, il est à disposition, voilà. Bah, t'as un petit soundboard à disposition. T'as la voix de Kara qui dit putain mais fermez-la de Looney de l'épisode 2 si tu veux. Ah oui, j'adore. T'as le m'en fous de l'épisode 2. T'as le bail de l'épisode 5 de Blitz. Et après t'as d'autres trucs rien à voir. Mais il y a Charlie qui pleure. Ça, je l'adore. Je le mets en favori. Ça me rappelle la dernière fois qu'on était en appel. Tu fais plein de fois. Pound, pound. J'en peux plus. Et voilà. Donc voilà. Moi vous le savez, peut-être Angel il va mourir. Et s'il meurt, ben je ferme la chaîne pendant 2 mois. Oh la vache, 2 mois. Ah ouais non mais c'est bon, il meurt là. Non mais en vrai j'espère que c'est des... J'espère genre que c'est une... Moi je garde ma théorie qu'il va mourir mais d'une autre manière. J'espère. Je veux pas qu'il meure vraiment, qu'il meure premier degré. Ça me rendrait vraiment triste. En vrai, ça
J'ai peur Oui, c'est que ça possible. arrive parce que il a vu que il pouvait être sur le chemin de la rédemption et Adam il a stressé quand Oui, c'est enfin, il vrai. savait pas comment faire, tu vois. Mais par contre, ce que tu me fais peur, c'est que du coup, tu m'avais dit qu'il allait avoir 3 morts dans cette saison 1. Apparemment, il y en a qui disent que c'est 1 et pas 3. Ah, maintenant c'est 1. Bon, bah, c'est Angel. Putain. Fais chier. J'aime plus Asby Hotel. Allez. Je ferme la chaîne. Allez, faut pas être pessimiste. Mais c'est Angel. Ah, putain, bon. Bah, on verra ça vendredi. Hein. On va voir si vendredi je vais avoir dépression ou pas. Non, mais de toute façon, on Si le le- regardera si- tous ensemble. Et toi aussi, tu viendras. Hein. Ah, on se mettra tous et on le regardera. Hein. Attends, on va tous Intérêt. pleurer. On va faire non. Je crois Oh que je pleure. shit. Mais on verra bien. Mais donc voilà, donc c'est un peu le récap qu'on pourrait dire de ces 2 épisodes. Donc voilà, comme d'habitude, on va aller du coup sur une magnifique application qui s'appelle Tier List. Et du coup, on va faire une tier list avec toi, du coup, Taya, cette fois-ci. Ouais. Où du coup, on va classer les fameux épisodes, les fameuses musiques et du coup, les personnages. Hop. Donc voilà. Ouais. Donc, D'accord. bon, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, de base c'était écrit. Donc voilà. Alors, bon, du coup, je sais plus comment est-ce qu'on avait classé les persos la dernière fois, je me rappelle plus. Parce que c'est plus la même tier list. Donc je me rappelle plus où est-ce qu'on avait classé qui. Je vais essayer de retourner voir vite fait le live. Je vais vite guetter un coup pour voir si notre tier list change. Alors. Bah par exemple Charlie, je pense qu'on l'avait mis dans soit bien ou soit super. Je crois que j'avais mis dans bien parce qu'elle me les brisait un peu. Surtout au début. Alors attends. Je reviens. Donc là c'est quoi? Là c'est les personnages. Ouais voilà, c'est ça, ok. Alors du coup j'avais mis... Ok. Donc j'avais mis... Je refais comme avant. Donc là tu pourras nous engueuler si tu veux Taya. De base. Ah, bah, ça dépend ce que vous mettez. J'avais mis Angel ici déjà. Donc ça, voilà. Alors, ça, on est je tous suis d'accord. Ensuite, il est où le deuxième? Il est où The Best? Ah voilà, Us qu'on l'avait mis ici. Ouais. Ensuite, Alastor, on l'avait mis dans ici. Ouais. Mifty, on l'avait mis là. Fat Nugget, on l'avait mis là. Cherry Bomb, on l'avait mis là. Mais du coup, ça va changer, je pense. Là, on l'avait mis Ouais, là. je pense aussi. Ensuite, là, tu vas nous engueuler parce qu'on va commencer à descendre. Alors, ça, j'avais mis ça là. C'est sûr, hein. Charlie, je l'avais mis là. Non. Vox, on l'avait mis si. là. Adam, on l'avait mis ici. Charlie, on l'avait Alors là, mis... je suis choquée. Charlie, Baggy, on l'avait mis là. Ensuite, Serpentius, on l'avait mis... il est où? Là, on l'avait mis là. Après, on avait mis ça ici. Non, attends, je confonds. Non, ça, non, pas là. Ça, on avait mis ça là. Ça, on avait mis là. Oh putain, là, on descend. Là, j'ai mis ça là. Non, bah, Valentino, je l'avais mis là. je suis d'accord. Ouais, on est, voilà, ça, c'est Normalement, bien, il y avait les œufs, franchement. mais là, les œufs sont plus là. Donc, c'est pas grave. De base, il y avait les œufs ici, mais là, ils sont plus là. Il y avait Cathy. Et après, du coup, j'avais mis une nouvelle case. Ajouter une ligne en dessous. Et après, bah, Et du coup, on a les c'était- nouveaux personnages. C'était voilà. la case inconnue. Mince. Non. Oui, enfin ceux qu'on a, soit qu'on a vu ou soit qu'on sait pas trop sur les personnages. Ouais, soit qu'on a vu 2 secondes, soit qu'on sait pas c'est qui. Et du coup, c'est tout le reste. Donc en gros, Voilà. on avait mis tout ça. On avait mis tout ça ici Bon. parce que on les connaissait pas, on les avait pas encore vus, donc on pouvait pas trop dire quoi que ce soit dessus. Voilà. Je la remets là. Voilà. Donc, alors, dis-moi si tu veux qu'on change quoi que ce soit. Alors. Pour Husk et Angel, je suis d'accord. Alastor, en soi, c'est un bon personnage, donc ça va. Nifty aussi, Fat Nuggets, Chérie. Après, je me rappelle plus, je crois qu'il s'appelle Sylvestre, non? Je sais pas comment il s'appelle. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça aussi. Alors, par contre, tu vois, Adam, c'est vrai qu'il est cool. Ah, mais vu tout ce qui se passe. Bah, moi en fait, que- j'ai envie de le descendre maintenant. Je veux le descendre d'une case. Ouais, Parce que ouais. je peux pas le mettre dans nul. Parce qu'il nous a fait comme
il m'a fait quand même extrêmement rire. Genre, je peux pas le mettre Ah dans, non, dans c'est de la merde. Genre, il est vraiment très drôle, quoi. Je peux pas. Non, on peut Puis, pas, voilà, mais vu comment c'est un connard et comme le perso. En fait, il est tellement bien écrit, mais c'est tellement un FDP. En que, fait, genre, enfin, c'est un FDP, mais à la fois, il m'a fait tellement rire dans le premier épisode. Genre, vraiment, genre, il Oui, il est est très drôle. sympa. Genre, je peux pas le mettre dans personne merde. Je peux Non, pas. en vrai, en fait, moi, franchement, la meilleure place, ça serait milieu, parce qu'oubliable, on peut pas mettre oubliable, tu vois. Ouais. Après, du coup, bon, Charlie, je pense que Charlie, tu t'es énervé là, que je l'ai mis là. En fait, je l'ai mis là parce qu'elle m'a gonflé. Parce que dans l'épisode 3, quand elle faisait non, dans l'épisode 2, quand elle faisait son truc, je m'appelle Charlie, j'adore chanter, blablabla, avec le camp des mains, elle m'a énervé, elle m'a pété les burnes là. Donc je l'ai foutu là parce qu'elle m'a saoulé. Mais en même temps, Bah, en fait. elle remonte quand même. Elle remonte quand même. Avec tout ce qui se passe, elle remonte quand même. Bon, vas-y, je remonte. C'est vrai, genre, Ah. moi je la remonte pour une chose. Parce que les expressions du visage me font extrêmement rire. Oui. Et même, ben, surtout comment elle réagit face aux anges et tout, tu vois. Enfin, Ouais, de je fou. trouve que je trouve que c'est un bon perso, tu vois, un très bon perso. Mhm. Voilà, c'est mon avis perso. Après, je sais pas, après, bah. Vagif, j'ai envie de la laisser là, genre. Ouais, c'est un bon perso. Ouais, c'est un Mais peu. est-ce qu'on sait pas? On sait, en fait, on sait ça, mais on la connaît pas vraiment en soi Veggie, en vrai. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que j'ai dit que je savais pas trop ce que c'était. Je savais pas trop qui elle était. Comme ce personnage-là, nous aussi, je savais pas trop non plus. Comme Vox aussi, genre un peu, mais pas trop. Genre, je les ai mis là parce qu'en vrai, on savait pas trop, mais on les aimait bien, donc du coup, on les a mis là. Mais après, voilà. Après, en dessous, Ouais. en dessous, on avait fait ça. Pourquoi on l'avait mis là déjà, lui? Je sais plus. Pourquoi on l'a foutu là, lui? Bon, Pourquoi on l'a mis là, lui? Il est vraiment pas terrible, quoi. Il a juste Ah, quelques voilà. répliques, mais c'est Qu'est-ce drôle. qu'il fout là? Ouais, c'est vrai ça. Serpentius, ouais, on avait dit quand même qu'on le mettait au milieu. Parce qu'on voulait pas le mettre dans Oubliable quand même. Ouais, parce que c'est quand même un perso. Du coup, quoi. Val. En fait, Val, j'adore sa musique. Donc c'est pour ça. J'aime bien sa musique, j'aime bien son truc. En fait, j'ai envie de la monter, mais je sais pas pourquoi. Alors, en soi, elle est apparue dans 2 épisodes et demi, un Ouais. beaucoup et un bof. Mais en soi, on connaît pas beaucoup d'elle. Après, c'est les laboratoires, mais Après, perso, je c'est juste trouve qu'elle que m'a ça fait va rire, bien quoi. le Elle m'a délire. fait rire et la chanson, je l'aimais bien. Oui, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Bon, vas-y, je la laisse dans le milieu, on touche pas. Alors, Après, bon, Valentino, bon, c'est un fils de chien, donc je le laisse là. Cathy et machin, bon, bah, voilà, on les a vu. En fait, genre, Brandon, je vais te dire, il va apparaître que dans un épisode. Il va apparaître une seconde, sa voix. Genre, on va pas l'entendre plus que ça, hein, le doubleur de Blitz, hein, vraiment. Donc, alors, ensuite, suivant. Donc, alors, Juste un les peu. nouveaux. Donc, Lucifer. Ah, je suis laissé. Lucifer, Lucifer. il va là. non, on est d'accord. Ah, ouais, voilà. Alors, ensuite, Serra. Ah, il... Ça peut être une connasse, hein. Franchement, je la mettrais dans le bien parce que c'est un Ouais. bon perso. En fait. Ouais, voilà, bien. Genre, c'est une connasse, mais bon, ça va. Genre, en fait, genre, comment dire, elle a un peu été de mèche avec Adam, mais genre, c'est juste pour protéger un peu le machin et tout, blablabla. Mais bon, t'aurais pu quand même faire des concessions. Même si elle veut protéger Emily, enfin voilà quoi. Par contre, elle, on est d'accord, je la mets, Oui. j'ai envie de mettre soit là, soit là. Genre, je sais pas. Ah non, amour. Franchement, amour. Ouais, Je ouais, l'aime d'accord. d'amour. Ah, je l'aime bien. Et, Donc voilà. Alors ensuite après, donc bah ça en vrai on a juste vu un sourire. Donc écoute, Ouais, c'est pas une blague. pour le moment j'ai C'est envie de so mettre dans oubliable funny. parce que je l'oublie vite en fait. Non. Je la connais pas plus que ça. On a vu un sourire pour le moment. She's so silly. Bon je la laisse dans nouveau. Je la laisse dans nouveau. On dit genre on l'a pas vu. Voilà, par exemple. Voilà. Ce serait peut-être bien. Bon lui hop voilà hop. Pas de concession. Voilà. Ah, oui. Oubliable. Fini, voilà. Alors ensuite, ah oui, bon bah, hop. Mais il a rien dit, il a pas dit un mot. C'est pas grave. Alors Il ensuite, suffit de récupérer Angel. ça du coup c'est la mère de Charlie. Oui, Lilith.
c'est de l'élite. Bah écoute, je vais le laisser là. Je vais la laisser là, pardon, parce qu'on l'a pas encore vu. Donc je la laisse là. Alors ensuite, du Franchement, coup... même si on l'a pas vu, pour moi, elle mérite. Mais... Ah, Vraiment- ah. Ah Non, en vrai, attends, je sais pas. En vrai, genre, il me faut On rire. va- Il me faut rire parce que dans l'épisode avec Lucifer, tu sais, ils ont une de ces gueules quand ils les engueulent. Genre, c'est pour ça que En j'aime mode. bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, non. On va les mettre genre dans... Je sais pas. Ouais, allez, dans bien. Juste au milieu. Oui. Alors, En Nifty. parlant d'eux, je sais pas pourquoi ça m'est venu que maintenant. De quoi? Et les cartes Asbin vous les voyez ou pas? De quoi, carte? De quoi? Comment ça? Des cartes Asbin d'Azel et Razel. Les petits books. Oui, il y a une carte, et elles sont énervées, là. Ouais. Elles C'est sont ça que violentes. je te parlais. Je pense que... Vas-y, attends, on fait les tier list et je vais vous montrer vite fait des cartes. Je vais essayer de les retrouver sur Google, ils existent, je pense. Je vais vous montrer vite fait les cartes, à quoi elles ressemblent, parce qu'elles sont vraiment super stylées et surtout, ça montre un peu des spoils. Mais ils sont énervés, ceux-là. Genre vraiment, eux là, c'est des énervés sur les cartes. Je vais vous les montrer après. Mais bon. Donc ensuite, donc Nifty. C'est un... Comment dire? C'est un peu une connasse d'avoir fait ramener toute la merde à l'hôtel, quoi. Genre, Oui, elle a fait une grosse boulette, mais en soi, Oui, ça. C'est pas Moi, vraiment je la des- mettrais dans bien, ça va, mais elle a quand même foutu la merde. Mais bon, Ah, mais tellement. genre c'est ça. Je sais pas. ouais, délibérément. Elle est drôle, bon, mais elle a après, quand même foutu la merde, quoi. Je la mets dans bien parce que j'aime le jazz. Voilà. Pas loin. Bon après, bah du coup, en soi, eux, je vais les laisser là, je pense, parce qu'en vrai, on les a pas vus, hein, donc on les a pas tellement vus plus que ça, donc je peux pas trop dire Bah, en de vrai, on choses. connaît rien d'elles. Elles ont même pas dit un mot. Bah eux, ils ont pas. Si, elle a dit maman. Waouh, c'est beaucoup. Maman. Ça, elle a rien dit parce que il est mort là. C'est un mort. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise quelque chose? C'est un mort. Oh, tu rigoles, il était génial ce personnage quand il a dit. Après sinon on va les autres du coup en tout cas. Mais sinon voilà. Donc bah il y a juste Charlie qui est monté, voilà. Ouais, grâce à Bibi, hein, j'ai ça à Il y a dire. Charlie qui est monté, il y a Adam qui est descendu, c'est tout. Donc voilà. Donc ensuite, les épisodes. Alors du coup, oui, vous vous posez la question, pourquoi il y a Asbin et Boss? Parce que du coup, j'ai plus la tier list avec les trucs. En gros, genre, c'est une tier list, c'est aussi les épisodes Boss. C'est pour ça. Mais voilà. Ouais. Donc alors, je sais plus ce qu'on avait mis. Je vais retourner voir. Pour les épisodes, déjà le 4 c'est sûr on l'avait mis tout en haut. Oui, ça c'est sûr. Mais je vais juste remettre... Voilà. Ah, on avait fait ça. Ok, alors du coup, il n'y avait pas le pilote de base. Donc le pilote, on va pouvoir le classer. Donc le 4, j'avais mis ici. Le 2, je l'avais mis là. Le 3... Non, le 1, je l'avais mis là. Et le 3, je l'avais mis là. Ouais. Donc, sans compter qu'il faut une case en plus. Donc je vais rajouter une case en dessous. Hop. Et je vais la mettre en un vert caca. Non. Jaune. Et celle-là, un vert caca. Alors, vert caca. Et voilà. Et ça, je vais le mettre en... Oh. Ah, ça correspond. Hein. Ok. Waouh. Bon, alors, est-ce que tu me valides ce classement d'épisodes? Oui. Ok, bah super. Alors du coup, le pilote. Bon, le pilote... ouais, le pilote... ouais, le pilote... Bah, c'est comme ce qui a fait lancer le truc, quoi. Donc, Donc moi je le mettrai par le S aussi. ouais, voilà. Alors du coup, donc l'épisode avec Lucifer. Oh, bon, Bah alors là, ah, il va en S, hein, je suis désolé, il était excellent. je suis désolée aussi, hein, là il est... Oh mon dieu. Et du coup, l'épisode des... Bah, voilà, en vrai, il n'y a pas de réflexion. Voilà. Genre, voilà, genre... Je vais même pas réfléchir en vrai. Donc, voilà. Donc, en vrai, si on fait un peu un calcul, si on ignore le pilote, le premier était bien, était bon, moyen. Après, c'est monté, c'est redescendu, et après, ça a été une masterclass toute la suite. Hein. Ouais, c'est pas faux. Hein. Ça s'est bien rattrapé. Non, franchement, c'est bien. On est pas mal. De fou. Tu veux classer Lubabos aussi?
Allez. Bah tiens, On va vas-y, bah terminer, en vrai, nous, si, bah. on en profite, ils sont là. Je sais plus ce qu'on avait classé quand on avait fait les épisodes d'Eliva Boss. Ouh là là, déjà, le pilote d'Eleva Boss, on l'avait mis tout en haut parce que bon, on a toutes les répliques, hein. Et... Attends, je vais retourner voir. Je vais prendre une tier list qu'on aurait fait. On en parlera de l'épisode 5 de la saison 2. Ah, Oh que oui. et j'ai une belle place pour lui. Oh que oui. Je vais même l'écrire déjà tout de suite. Voilà. Alors, Bah, c'est génial, bah oui. alors Vas-y. est-ce qu'on avait fait une tier list dans celui-là? J'essaie de chercher. Ah, Alors, il non. va boss, on aura peut-être le mois prochain. Ah, c'est vrai que là on attend. On est impatient. Je cherche juste une tier list. C'est au mois d'avril, non? Apparemment, il y en a qui disent que c'est au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est même pas en février? Non, c'est pas possible. Je crois. Moi, j'ai entendu que c'était en avril. Oh punaise, il va falloir encore attendre 3 mois de plus. Je crois, hein, ce que j'ai entendu. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, c'est juste des rumeurs, mais si c'est ça, c'est un petit peu décevant. Ouais, ça serait triste en vrai. Sachant que c'est The Full Moon, l'épisode le plus attendu. C'est vrai. Oh oui. Je vais pleurer, putain. Déjà, je suis pas prête mentalement, hein. On va s'accrocher. Je trouve pas. Ah, du coup, je t'ai envoyé les images de Razel et Dazel Ah ouais? en MP. Ouais. Ah bah super. Bah, attends, Les je deux vais cartes en mode Kiki et en mode Rar. Attends, je vais aller voir. D'abord, je cherche juste la tier list qu'on avait faite avant. Parce que je retrouve plus la tier list. Ça m'énerve. Parce qu'on l'avait fait dans un live, mais alors là, le live, je me rappelle plus lequel c'était. Je sais plus si. Bah, déjà, c'est pas compliqué. Dans le 6, on l'a pas fait. En fait, on a abandonné de faire les tier list et ça me saoule. Est-ce qu'on l'avait fait la tier list dans l'épisode 5? Je me rappelle plus. Ah, c'est bon, j'ai une tier list. Ah bah voilà, c'est ça. Ah, qu'on super. voulait. J'ai une tier list jusqu'à l'épisode 5. Ça va. On est bien. Génial. Alors du coup, je vais retirer. Non, je vais. Bon, de toute façon, en vrai, j'ai comme la piste. Je vais retirer tout ce qui est has-been et on va refaire ça bien. Hop. Voilà, comme ça c'est tout propre. Mais même. Voilà. Alors du coup, notre classement, on avait mis de base Eleva Boss ici. Donc la vidéo date d'il y a 6 mois, hein, donc c'est vieux. Hein. C'est le début de la chaîne. On avait mis ça ici, on avait mis le 4 ici, on avait mis le 2 ici, le 6 et le 7. On avait mis le 1, Mhm. le 5, le 1 et le 2. Un, Et on avait deux. mis le 3 et on avait mis le 5 et on avait mis le 5. Chirobe. Les deux bonnes grosses merdes là, on les voit bien. Alors, je vais rajouter une ligne en dessous. Voilà. Alors, je vais renommer. Hop. Voilà. Donc ça, du coup, c'était la première tier list du coup qu'on avait fait sur Eleva Boss. Je réfléchis si on la modifie. Parce qu'avec du recul. Hmm. Déjà, Taya, que penses-tu de cette tier list? Alors, pour le pilote, je suis d'accord. Pour l'épisode 4, je suis d'accord. Pour l'épisode... Oui. Alors, les 3 premiers, je suis d'accord. Après, pour les 3 autres en bas, pour les A, je suis d'accord. Pour le B... alors, je suis moins d'accord pour l'épisode 1 de la saison 2. La saison 2, ouais, c'est vrai. En fait, on hésitait, qu'on avait fait le live, je voulais le mettre là, et après je me suis dit, donc je suis descendu. Mais de base, je voulais le monter un petit peu, mais. Ouais, vas-y. Après, c'est un très bon épisode. Personnellement, je trouve que c'est un très bon épisode. Oui, oui, il est excellent. Avec le Kiki, il est vraiment trop mignon. Bon, et vas-y, même allez, si je le monte. c'est méga Vas-y. choupi. Allez, je change les règles, je monte. Oh, ça va, je suis d'accord. Après, du Non, coup. je rigole. Vraiment, il est incroyable. En vrai, maintenant, celui-là, j'ai envie de le monter. En fait, ça m'énerve.
Parce que j'ai commencé à avoir une hype sur Octavia et Luna là. Donc, je sais pas. Quand tu dis ça, on dirait que tu Allez, réfléchis. vas-y. Je suis un fou, je suis un fou. Je suis un malade, je suis un malade. Oh mon dieu. Alors le 3, bon bah il reste là, j'avais même envie de le descendre, non, je vais le laisser là. Mais j'ai une haine, hein. C'est les deux là, j'ai une haine contre eux. Je suis désolé mais j'ai une haine, je les aime pas du tout. Alors moi c'est vrai que par contre tu vois l'épisode avec les chérubs j'ai vraiment pas du tout aimé. Ah non j'aime pas. L'épisode 5 En fait, ouais, genre, bof, quoi. je sais que je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, mais je le redis encore. Ce qui m'énerve, c'est que c'était la première fois que Millie devenait indépendante et Moxie cassait les couilles pendant tout l'épisode. Donc c'est juste ça qui m'a saoulé. Il me les a brisés. Il a brisé le seul moment que j'attendais depuis le début d'Eliva Boss, c'est que Millie, on arrête de l'assimiler à Moxie. J'étais heureux et il y a putain de Moxie qui casse les couilles derrière. C'est juste ça qui m'a saoulé en fait. C'est pour ça que je déteste l'épisode, parce qu'il me les a brisés, genre, ok, il y avait Charlie, je me compte, il y avait Barbie, il y avait Charlie, ok, non, il y avait Barbie et tout, genre, je dis pas, c'est cool, mais, oh non, mais ça m'a saoulé. Ouais. Tout ça pour un problème d'ego avec des ados, quoi. Mais sérieusement, Moxie, arrête. Ah non, mais ça m'a... Donc du bonjour. Il y a Charlie en fond, en fait, on sait pas, mais il y a Charlie. Ouais, elle était dans la forêt pendant tout ce temps. Tu sais quoi ça me fait penser? T'as vu la vidéo que je t'avais envoyée de Charlie avec le rappeur là et la musique? Ah oui, bah sûr que lui, Day One, il l'a écouté. Hein. Oh, n'allez pas voir cette vidéo, hein. Franchement, s'il vous plaît. Pour votre mental, n'allez pas voir, s'il vous plaît. Oui, vous allez vomir pendant 2 jours d'affilée. Voilà. Et dire que c'est à cause de moi qu'il a vu cette vidéo. C'est de ta faute, ça. C'est de ta faute qu'il m'a envoyé ça, là. Oh, les larmes coulent. Ah, j'en ai marre. Bon, classons les 3 derniers. Donc le 6, le 7 et le 8. Alors le 6, Oups, qui était du coup le 2e épisode le plus long d'Eliva Boss. Ouais, oups, alors. Attends, déjà le 8. Moi je veux mettre là. Alors moi, je te dirais sincèrement entre le A et le B. Ah, sérieux? Entre le A et le B? Ouais. Ah ouais? Ouais, tellement que ça m'a... Après, il faut voir entre vous aussi. Mais moi, de mon point de vue, je le mettrais entre le A et le B. Bah moi je vais dans le A alors. Déjà Queen Bee, j'adore ce personnage, et de deux, Luna du coup, j'étais un peu heureux de voir un peu un épisode vraiment sur elle, et surtout, le message qu'il y avait derrière cet épisode, c'est que vraiment l'épisode était sorti quand il venait de changer la doubleuse. Donc du coup c'était vraiment le dernier épisode où on entendait la vraie voix de Luna encore, avant qu'elle soit changée du coup. Donc c'est pour ça que ça m'a rendu un peu triste, parce que du coup je me dis, c'est la dernière fois qu'on entend Luna, et c'est pour ça que du coup j'ai adoré cet épisode. Ouais, c'est un peu ironique, sachant que voilà, c'est la dernière fois qu'on entendra Luna avec Erika Lindbeck, et c'est un épisode dédié sur Luna. Putain, par contre, j'ai un peu hâte d'entendre la nouvelle voix de Luna. Hein. Ah, ça me stresse, je sais que j'étais pas au courant. T'étais pas au courant qu'ils ont changé la voix? Pardon. Non. En gros, je t'explique du coup. Si. Comme tu le sais, Erika Lindbeck a eu un problème du coup avec son mari parce qu'il malheureusement est décédé. Du coup, elle a demandé à ne plus continuer à faire les voix off pour prendre du temps sur elle. Donc, elle ne fait plus la voix de Luna. Donc, c'est officiel, elle ne fait plus la voix. Et du coup, ils ont changé la voix. Sauf qu'on ne sait toujours pas c'est qui. C'est pour ça aussi que ça fait quelques épisodes que Luna ne parle pas. Dans l'épisode 4, elle ne parlait pas. Dans l'épisode 5 aussi. C'est pour ça en fait. Et c'est pour ça que dans le 6 et le 7, on la voit pas non plus. Et que c'est que sur Fizz. On voit pas Luna non plus. Parce que ils ont toujours pas mis Luna à l'écran. Moonlight, c'est quoi le nom de l'épisode? C'est Moon Knight, non? C'est ça? Ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, j'ai plus. Du coup, il y aura pas Luna non plus. Genre, Luna, elle va apparaître que dans Ghostfuckers. Donc, c'est que vraiment, on aura un très long moment avant que Luna elle arrive. Oui, c'est normal, la pauvre. Et direct, quand Mais les je savais gens... pas du tout. Ah oui, non, si. Et du coup, quand les gens ils ont annoncé qu'elle allait changer, tout le monde a pété un plomb. Et nous, je me rappelle, quand nous on a appris ça, moi j'ai fait un gros débat, et si vous voulez, pour aller retourner voir le live, j'ai pété un plomb, et j'ai dit, fermez-la. Genre vraiment, j'ai pété mon crâne durant tout le live, j'ai dit, vous êtes chiant, vous êtes saoulant. Genre, je me suis énervé parce que les gens étaient énervés parce qu'ils changeaient. Et alors, c'est pas grave. Elle peut plus, elle se sentait pas bien. Et essayez de lui donner du soutien au lieu de l'engueuler. Donc du coup...
Du coup, ça m'a saoulé et c'est pour ça que cet épisode je l'aime beaucoup parce que ouais, c'est la dernière fois qu'on entend. C'est pour ça que c'était aussi cet épisode est un peu sorti de nulle part. Il était aussi un peu peut-être pas fait pour ça, mais genre il est un peu pop de nulle part. Mais moi je trouve c'est beau où et comment il a apparu et voilà. Mais du coup, je suis désolé de te l'apprendre comme ça, mais du coup ils ont changé de la voix. Mais voilà. Mais bon, là je vois l'épisode 6. Allez. Alors, l'épisode 6 avec Fizz, donc c'est l'épisode Oops, avec Locadzis qui était extrêmement drôle. Moi, je le mettrais dans. Il était cool. Des- Moi, ouais. je le mettrais là. Ouais, moi aussi. Ouais. Par contre, le 7, l'épisode Ouais. le plus long d'Eliva Boss et l'épisode avec le plus de musique. Il y en a eu 4 dans cet épisode. Alors là, cet épisode, je suis désolée, banger. Ah oui, non, pardon, le 7. C'est un banger. C'est un banger, comme dirait Octoedy, qui passe sur les lives de temps en temps. Elle regarde les lives. Donc si tu passes sur ce live, coucou. Ah oui, elle passe de temps en temps voir les lives. Donc coucou Octoedy. Et c'est un banger. Non mais franchement, du coup déjà, ouais, il y a trop de choses à dire. Déjà, comme je le redis, c'est l'épisode le plus long d'Eliva Boss. Il dure 30 minutes, c'est le plus long. Celui avec le plus de musique. Celui avec le plus de budget, etc. derrière au niveau de l'animation et tout. Ils se sont butés sur cet épisode. Et puis voilà, c'est un épisode vraiment incroyable. On a appris beaucoup de choses. Puis franchement, c'est cool. Et surtout, ouais, on a eu des musiques de qualité. On a eu vraiment des très belles. Et puis voilà. Mais ouais, franchement, ouais, c'est un excellent épisode. Je vous le confirme. Yeah, very good. C'est vrai. Ça c'est Ouais. c'est mon pote qui imite RoboFizz. Ou Fizzaroli tout court. Au Federoli tout court. Mais là, il est un peu malade. No, shut up. Allez, on change. Alors du coup, dernière tier list, les musiques. Ah là là, les musiques. Ok. Ah là 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 là. Alors du coup, je mets mon petit YouTube et je regarde qu'est-ce qu'on avait mis de base. Pour... Oh mon dieu, le masque de Majora. De quoi? J'ai vu C'est le masque de pastis. Majora. Ah oui, c'est en fond d'écran. Oh mon dieu. Ah, ouais, ah, il est beau. Hein. Ah, j'adore. Alors, je vais juste remettre le C'est l'un de mes lien. meilleurs Zelda. Désolée. Hors sujet. Je vous ai fait un AVC. Ah, je te jure, je suis trop heureuse là. Oh mon dieu. Alors du coup, Désolée. je fais notre classement. De base, on avait mis Happy Day in Hell en premier. On avait mis la musique de Adam ici. Non, on l'avait mis là. Ça, on avait mis ça là. Ça, on avait mis ça là. Ça, on avait mis ça ici. Ça ici. Ça ici. Et ça ici. Voilà. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai envie de faire un truc. Et je sais que ça va énerver beaucoup de gens. Mais c'est juste parce que je l'entends tellement. Je vais la descendre. Voilà. Je suis désolé. Je l'ai tellement écoutée qu'elle me prend la tête. Donc du coup, je vais la descendre parce qu'elle me saoule. Donc du coup, c'est pas parce que je l'aime pas, hein. C'est juste parce qu'elle me saoule. Donc je la descends. Puis voilà. Mais sinon, moi je laisse encore comme ça. Ouais, honnêtement, elles sont bien comme ça, les classer les chansons, c'est très bien. Ton expertise, Tailleur? Alors... Alors, moi pour loser, loser à suprématie en Ah fait. mais la loser, je le mets même en premier, voilà. Poison de Adjetes aussi, il est incroyable pour moi. Mhm. Alastor et Vox aussi. Et bon, après, comme je te dis, bon, les S, ils sont incroyables. Et celle d'Adam aussi, Velvet. Et la petite Charlie. Par contre, Charlie, tu vois, j'aurais mis en B. Celle-là, Parce que tu la redescends encore. Ah ouais, je te jure, j'aime pas du tout. Elle se prend des claques. En vrai, genre, elle est bien. Genre, elle est drôle, elle est bien. Mais non, moi je la remets quand même en A. Parce que elle m'a pas encore assez saoulé pour que je la mette en B. Faut que je l'écoute encore, je pense, une semaine. Après, je vais la descendre.
Alors. Et puis du coup, bah, South Cartoons, moi je suis désolé, je la laisse en là. Elle m'énerve. Non, elle est sympa, mais pas ouf non plus. Voilà. Alors du coup, Lucifer, hop, voilà, pas de question. hop, Celle-là, hop, pas de et question. Celle-là, hop, pas de question. Là. Et Allez, hop, celle-ci, voilà. C'est bon, fini. Voilà. Voilà. Ah non, Ça mais définit le cette classement. musique n'avait aucun intérêt. Je trouvais que c'était une musique gâchée. Genre, ils auraient pu faire autre chose, ils ont mis cette bouse. Ouais, il y a juste le petit truc que je t'avais dit la dernière fois qui était sympa, mais sinon, à part ça, la musique était à chier. Ouais, juste à part la petite ref avec ça. Bon, du coup, on en parlera plus dans la vidéo ref, quoi. La prochaine fois. Mais sinon, non, ça c'est de bouse. Et ceux-là, non, mais ceux-là, ils sont incroyables. On a eu 3 bangers, comme, voilà, on va dire comme ça, maintenant, on va dire bangers. 3 bangers exceptionnels. Donc, Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que la musique, elle était. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop aimé, quoi. En par bref. contre, j'ai vraiment hâte d'entendre les 4 dernières musiques qu'on va avoir, quoi. Non, ils vont être incroyables. Là, j'espère. Bah là, ils ont fait des masterclass, hein. Non plus que qu'ils continuent de se lancer, on est bon, hein. Et on est, franchement, j'ai regardé vite fait j'ai regardé les tier lists des musiques de Eliva Boss. On est plus gentil là qu'avec Eliva Boss, hein. Oh, Eliva Boss, on a beaucoup qui sont en dessous du limite, hein. Genre, on a été méchants. Ouais, mais c'est normal, ils ont tout misé sur Hazbin Hotel pour que ce soit parfait en tant que comédie musicale, donc... Ouais, bon. mais non, c'est pas la faute des musiques, c'est nous. Nous, on a été méchants. On les a foutus, on leur fout des claques. C'est méchant. Oh, on est juste honnête. Qu'il est méchant. mais du coup, voilà. Alors, du coup, ouais, j'ai vu que tu m'as envoyé des trucs, je vais vous montrer. Alors, du coup, ouais, c'est... Du coup, oui, c'est les fameuses cartes. Donc là, vous avez les cartes Razel et Oui, Dazel. Dazel. Razel et Dazel. Ils ont... Et là, en version, genre, violente. Et je les trouve incroyables. Ça Elles sont vraiment très Ouais. très stylées. Ils sont vraiment incroyables. Et après, du coup, pour finir, Ah, cette vache. carte que moi aussi j'ai vu passer. Donc, c'est l'Asbin Hotel. Et je pense que c'est la V2. Mm. Parce Il y a des que théories dessus. bah, il y a la pomme là de Lucifer déjà. Ici. Oui. Il y a Mais bon, après, là, il y c'est a bizarre Husk. que- Là, il y a, je pense, Ref Angel. Là, il y a la fameuse clé qu'on sait toujours pas ce que c'est. Oui, la fameuse Kiki. Ouais, je pense que c'est la clé de l'hôtel, hein. Je pense aussi. Mais sinon, voilà. Mais en vrai, alors, je vais pas te mentir, je préfère largement ce design d'hôtel que l'autre design. C'est vrai que celui-ci, il est sympa. En vrai. Ouais, je l'aime bien, il fait un peu genre ceux de Las Vegas, donc moi j'aime bien. Franchement, je le Ouais. trouve très stylé. Mais du coup, voilà. Mais du coup, voilà. Donc, détaillé. bah voilà, c'est notre petite react du coup sur la petite série du nom de Eliva Boss. Non, ça vaut Hazbin Hotel. Et c'est le mec qui a compris. Bah, c'est la règle du coup sur l'Acadésie. Du coup, voilà. Donc, bah, est-ce qu'on a hâte pour l'épisode, les 2 derniers épisodes de vendredi? Non, c'est faux. On a totalement hâte. C'est vraiment. Je pense que on va pleurer très fort. Parce que ça veut dire que ça va être vraiment la fin de la saison 1 d'un truc qui date de 5 ans. Donc ça pique. C'est bon. C'est ça. On a attendu 5 ans. Et... Certes, c'est une très bonne série, mais 8 épisodes. Vous savez que c'est 8 épisodes, c'est un peu triste. Moi, je m'attendais un peu plus. Surtout que là, Eliva Boss sont partis pour 12 épisodes. Là, la saison 2, elle est partie encore pour 12 épisodes. Donc là, on en a encore... 12, 6, on en a encore 5. Ça va, c'est un bon ratio quand même hein, pour cette année. Clairement. Ouais, mais un petit Surtout peu plus qu'il y d'Asbin, a ça aurait une été hôtel bien. en plus, tu vois, c'est pas comme si on avait entendu comme l'année dernière et qu'il y avait que Hello Boss. Oh putain, t'imagines, tu te rappelles au début d'Eliva Boss? Oh là là, on attendait 1 an par épisode. Oh. My goodness. Ça faisait mal, hein. Quand t'attendais genre 4 mois, 1 an, ça faisait très mal. C'est ça. Oh.
Puis là Oui. maintenant on râle parce qu'on attend 2 mois. Mais 2 bon. mois, c'est rien ça. Mais du coup voilà, donc du coup bah, c'était notre petite react à Asmin Hotel. Donc en tout cas j'espère que j'espère que ça vous a plu. J'espère que notre tier list bah, vous plaît parce que si elle vous plaît pas bah, on s'en fout. Et voilà. Mais du coup là. Donc voilà. Ça fait mal. Non en vrai je pense la moitié des gens sont quand même d'accord avec certains choix. Parce que franchement, s'il y en a un jour qui me dit ah Loser Baby elle est nulle, il part de. Il est mort. Donc voilà, bah du coup c'est sur ce que se finit ce live. Donc en tout cas bah j'espère qu'il vous a plu. Bah du coup n'hésitez pas à aller voir la première version du live sur les 4 premiers épisodes. Et du coup on vous retrouve je ne sais pas quand, on va voir, on va réfléchir quand est-ce qu'on fera la dernière react des 2 derniers épisodes. Et puis pour ceux qui ont Amazon Prime, bah, on vous retrouve sur Amazon Prime pour découvrir les 2 derniers épisodes de Asmin Hotel. Et puis sur ce, on va vous laisser. On vous souhaite du coup une très bonne fin de soirée. Merci à toi Taya d'être venu parmi nous. Et merci à vous de m'avoir invité. Et donc voilà, et puis du coup sur ce, on va vous laisser. Et puis on vous souhaite de beaux retours en enfer. Ciao.